Nazobete loli solo ya l'amour. Elekela mayele na ngai. Natabalinga kame ya boyete. Oya lelo na moni netioka na ngai. Bolingo sukali eleki tina miel. Euta na mokili te, euta na ciel. Bolingo sukali eleki tina miel. Euta na mokili te, euta na ciel. Lokola yo na mona na note. Même si je vis 1000 ans, je ne trouverai pas. Bolingo ya boye ya sans intérêt. Oh. Amour na yo et son tabac niveau. Est-ce que t'es fatigué? Écoute encore, on y va. Pas déception, nyonso et comme le passé. Les passés. Pas mauvais souvenir, nyonso na bossana. Bolingo na yo remède, et puis qui sa motema. Bolingo na yo infirmier, et pense à ma blessure. Bolingo sukali eleki tina miel. Et uta na mokili te, uta na ciel. Lokola yo na mona na note. Même si je vis 1000 ans, je ne trouverai pas. Bolingo ya boye ya sans intérêt. Oh. Amour na yo et son tabac niveau. Lokola yo na mona na note. Même si je vis 1000 ans, je ne trouverai pas. Bolingo ya boye ya sans intérêt. Oh. Amour na yo et son tabac niveau. Mon amour, mon héros, mi amor, papa bané. Mon amour, mon héros, mi amor. On the hard days, tell my story for one day. The only love that says nothing could ever separate me from this your love. It's all I want. This your grace is my warm embrace. Daddy Ibaka, let me see it. Ibaka, let me see it. This your love is all I want. This your grace is my warm embrace. Daddy Ibaka, let me see it. Ibaka, let me see it. Kachama, oh, Kachama. When I look around, all I see is your love. Ifunayaki, Kachama, oh, Kachama. When I look around, all I see is your love. Ifunayaki, Kachama, oh, Kachama. When I look around, all I see is your love. Ifunayaki, Kachama, oh, Kachama. When I look around, all I see is your love. When I look around, all I see is your love. When I look around, all I see is your love. Alléluia, 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 alléluia. Élévation nyonso ezakisi te. Yesu aza na makoki ya nyonso. Asalelaka bayebalandaka ye na bosolo. Alléluia. Témoignage nanga, okoma témoignage nanga. Témoignage nanga, okoma témoignage nanga. Témoignage nanga, okoma témoignage nanga. Maintenant, nous voulons te dire beaucoup, maman. Au salé biso bolamu, au pesi biso matatoli na vie, au longo biso sonyo to kanate kolongo un jour. Pourquoi pas te dire beaucoup, maman? Consolation
asalelanga bolamu ebele alongolanga sonye alongolanga na pasi tika na yeba yo yesu yo tika na matiso Mateo, Yesu komande banguna nange nataya ngite ni bosona ngayo Et c'est fort de ces centaines de disputes, j'imagine, de surprises et de peines partagées que vous avez décidé de vous présenter devant nous, vos familles et vos amis, pour crier au monde entier la beauté de ce qui vous unit et la joie d'avoir trouvé celui et celle qui fait battre votre cœur. Seigneur, tu épouses aujourd'hui un homme courageux, un homme de combat. Un homme de combat, un homme de 7 ans qui change l'histoire des hommes par leur détermination et leur force. Le camarade de lutte pour nous, comme on les appelle, de ceux qui ont choisi de relever la tête pour aider les autres et faire progresser l'humanité. Un homme bien. Pendant votre histoire, pourtant votre histoire n'était pas écrite d'avance. Même si vous venez tous les deux du même pays, il aura fallu traverser tout un continent et toute la région parisienne pour que le coup de foudre se produise, pour que la magie s'opère. Il aura fallu un coup de pouce du destin incarné dans quelques enveloppes, puisque j'ai compris, à transporter jusqu'à Cergy pour qu'une simple rencontre se transforme et s'éclaire du sol de l'amour et illumine vos vies jusqu'à vous conduire à l'hôtel. Et lors s'engage de longues conversations qui nous ont permis de vous découvrir par les mots, de vous connaître par la force des sentiments et des points communs. Et la distance ne vous éloigne pas, finalement, elle ne permettra de forger les fondations d'un amour durable et d'une relation angélique. 3 mois sans se voir, sans se toucher, 3 mois de vie à distance, juste pour se comprendre, s'apprivoiser, finir par s'aimer un peu avant de se retrouver à l'église. Mais Eric est tenace parce qu'il aime. Il reste pas que lorsqu'il aime. Et il reste jusqu'au bout pour te conquérir, Tania. Et cela ne devait pas être sans te déplaire, car vous voilà devant nous aujourd'hui, 12 ans après, avec 2 de vos enfants, et vos familles réunies. 3. Et qui les enfants de la main. Il y a de plus en plus d'enfants, c'est sûr. Il est pour 3. Excusez-moi, je vais reprendre. Vous êtes maintenant installés, votre vie se construira dans notre belle ville,
Enfin, la seconde femme. Construisez votre avenir et vous avez dû avoir le temps d'éprouver ce feu intérieur, né de la vie à vie. Alors permettez-moi, avant de vous lire les engagements légaux et réciproques, de vous souhaiter au nom de tous les disciples un mariage rempli de bonheur et d'amour. Puissiez-vous continuer encore longtemps à affronter les défis de la vie ensemble, à profiter des bonheurs de la vie, à vous soutenir dans les épreuves. Puissiez-vous pouvoir grandir le feu de votre amour dans les yeux de vos enfants, pour de longues années encore et remplir votre foyer d'une foi inébranlable dans l'autre et dans l'humanité. Vous savez pouvoir compter sur nous. Et nous savons bien entourés avec votre famille pour continuer cette belle aventure. Longue vie à votre mariage, que vous puissiez vivre heureux à jamais comme nous sommes aujourd'hui pour vous. Et encore une fois, merci de nous offrir ce moment de joie et de célébration. Félicitations à tous les deux. Mesdames, Messieurs, nous sommes ici réunis pour célébrer le mariage de Madame Tania Katanga Macédé et de Monsieur Eric Mbouki-Zaya. Veuillez nous faire connaître si vous avez fait un contrat de mariage. Il faut le dire. Là, tout ce que vous dites est retenu, enregistré pour l'éternité. Veuillez nous faire connaître cette union. Les formalités nécessaires ont été remplies, mais avant de procéder à cette union, je vais vous donner lecture des articles qui sont signés concernant les devoirs respectifs des élus. Je vais demander au public de vous asseoir. Voilà. Les articles sont ainsi conçus. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 371-1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité et l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect de sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Article 214, alinéa 1er. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215, alinéa 1er. Les époux s'occupent mutuellement à une communauté de vie. Madame Tania Katanga Macédé, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Eric Mbouki-Zaya, ici présent. Monsieur Eric Mbouki-Zaya, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Tania Katanga Macédé, ici présente. Bien sûr que oui. Je déclare Madame Tania Katanga Macédé et Monsieur Eric Mbouki-Zaya unis par le mariage.
Le 17 septembre 1984, domiciliée à Kitry social d'une part. Et Madame Tania Katanga Massélé, née à Kinshasa le 9 octobre 1993, domiciliée à Kitry social d'autre part. Sur leur interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'y a pas eu de contrat de mariage. Ils ont déclaré que la procuration prend le cours et nous avons prononcé au nom de la loi que ce n'est pas un mariage. En présence de Léon Matuta et de Nanette Mouchouka Massa. Est-ce que les autres témoins sont parmi les deux autres? Donc, l'acte fait est invité avec l'acte, les époux et les témoins ont signé avec nous, Monsieur le maire, Pierre et l'homme, officier d'état civil. Nous allons pouvoir procéder au signature.
première jour que je t'avais dit que je vais t'honorer, je vais te faire pour toi, ma femme. Ensemble, on a déplacé des montagnes, on a passé des tempêtes, et je voulais te faire de toi aujourd'hui ma femme de notre nom. C'est pas parce que tu es belle, mais parce que tu es vraiment ma moitié. Pour ceux et celles qui connaissent bien la République démocratique du Congo, il y a une province au Congo, ça s'appelle la province de Katanga. Et dans cette province, on trouve tout, l'or, minerai, diamants, et j'en passe. Et voici devant vous Katanga. Hommage à mon père qui m'a donné ce cadeau. Il nous a laissé il y a 15 ans. Et je dis aussi merci à ma belle-mère qui m'a donné une très belle femme. Je te mets cet anneau. C'est signe de mon engagement et de mon amour. Tu es la seule femme sur terre qui a détruit mon cœur. Je te promets l'amour, la sincérité et la vérité. Reçois cet amour. Je t'aime et je t'aimerai jusqu'à ce que mon cœur se sépare.
et nous allons accueillir notre bien-aimé. Donc, vraiment, si tu n'as jamais honoré quelqu'un, profite aujourd'hui. Parce que celle d'aujourd'hui, ce sera marqué dans le livre de souvenirs. Thank you.
cet après-midi, n'est-ce pas? Est-ce que nous pouvons honorer cette dame? Alors, sous la conduite de la musique, en acclamant puissant de cri de joie et en
Mais c'est moi qui suis na position tozana mona ni mutu nyonso na bolimo nzambe na boleli otongo na loboko ngaka ya mobali ya pamba soki ya koleli ya gauche eza ya kolema ntongo ya mobali yombe na paster seba asala priere ya koaccueillir couple na biso pardon oyo bakoti na moma oyo. Et quand même, nous disons merci pour Tania et Eric. Nous disons merci pour leur vie, les traces de ta présence dans leur vie, les témoignages de ton amour envers eux, qui nous permet aujourd'hui d'être là, les entourer de notre amour. Père Saint, nous dédions ces instants entre ta main pour que tu règnes dans toutes choses, que tu parles dans toutes choses, que ton nom résonne encore en ces lieux, que ton nom résonne dans les cœurs de ce couple, et que ta grâce abonde pour nous permettre d'être à l'écoute de ta parole, à l'écoute des chants, à l'écoute de tout ce qui sera fait dans notre Dieu. Merci pour ta main sûre au milieu de nous. Amen. 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 Gloire à Dieu. Je vais nous demander tous de fermer nos yeux, de pouvoir prier pour la parole de Dieu que nous voulons entendre en ce moment. Je demanderai à l'orchestre de nous donner une chanson qui nous permettrait de nous introduire dans la présence de Dieu, afin que nos oreilles spirituelles puissent s'ouvrir, de pouvoir entendre ce que Dieu veut nous communiquer cet après-midi. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel, éternel est ton nom. Adonai, Adonai, le Dieu créateur. Oh oui, l'univers est dans ta main, Seigneur. Oh, éternel, éternel est ton nom. Pendant une minute, dire à Dieu, Père, je vais t'entendre. Parce qu'il est écrit, mes brebis entendent ma voix. Tu es une brebis du Seigneur. Le Seigneur veut te parler. Peu importe les circonstances, mais il y a quelque chose que Dieu pourra te communiquer cet après-midi. Je veux que tu pries et recommander ce moment. Dis à Dieu de te parler. Et recommande ce moment vraiment entre la main du Seigneur. Prions le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Que ton nom soit sanctifié. Seigneur, nous voulons t'écouter, Seigneur. Oui, pendant ce moment, Seigneur Dieu, je sais que tu as un mot pour chacun de nous. Un mot de restauration. Un mot d'encouragement. Et un mot de bénédiction, Seigneur, du ciel et de la terre.
le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous recommandons ce moment de ta main au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur du ciel et de la terre. Alléluia, Seigneur. Nous bénissons ton saint nom qui est si grand et si puissant. Si nous sommes là réunis aujourd'hui, ce n'est que par ta grâce, Père éternel. Aujourd'hui, tu unis Tania et Eric, Papa. Je prie, Seigneur Jésus, pour la bénédiction nuptiale, Père éternel. Que la parole qui va couler de la bouche de ton serviteur, Seigneur Jésus, soit une parole prophétique pour leur marche ici-bas, ensemble, avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour. Alléluia. Tania, Eric, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, vous avez décidé de vous unir. Alléluia. Bonjour à l'Assemblée, aux parents, familles, amis. Alors c'est bien plus qu'un engagement, entendons-nous bien. C'est vraiment une alliance, mais une alliance divine, une alliance sacrée. Alléluia. Le mariage est une institution. C'est créé par Dieu. Alléluia. Ce que Dieu crée est parfait. Alléluia. Et c'est Dieu aujourd'hui, et vous avez eu vraiment la grâce de Dieu de vous rencontrer. Deux âmes, deux cœurs qui ne vont former qu'un aujourd'hui. Mais quelle grâce. Alléluia. Le mariage, c'est l'amour, c'est la fidélité et c'est l'unité. Beaucoup de force et de courage. Mais vous savez, l'amour, réellement, supporte tout. Alléluia, supporte tout. Toute chose, c'est important. Mais l'amour, alléluia, c'est important. Parce que l'amour, c'est Dieu. Alléluia, il est amour. Et ce que Dieu va unir aujourd'hui, l'homme ne pourra le désunir. Amen. Alors lisons cette sainte parole. Alléluia. J'aime cette parole. Parce que Dieu, on va voir dans les Écritures, a créé un être semblable. Entendons-nous bien, semblable. Pas inférieur, pas supérieur, semblable. Amen. Alors nous sommes dans Genèse et j'aimerais que nous puissions nous lever pour la parole. Alléluia. Nous allons rentrer dans Genèse 2, exceptionnellement parce que c'est votre day. Vous pouvez rester assis parce que je sais que c'est très compliqué. C'est normal. Genèse 2, 18 à 25. Alléluia. Amen. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et de tous les oiseaux du ciel. Il les fait venir vers l'homme pour voir comment il les appelait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Et voilà, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, celle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous rasseoir. On peut acclamer la présence de Dieu au milieu de nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur. Les musiciens étaient très pressés de partir. J'aime toujours chanter à... C'est pas grave, on fera après. Merci beaucoup. J'aime toujours chanter avant d'apporter la parole de Dieu. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien?
Quelqu'un est heureux en cet endroit. À part les mariés qui doivent être aux anges. Hein? Même le ciel est d'accord avec vous. Et on est très honoré d'être là, vous entourer de notre amour. Vous savez, avant que vous veniez, on dit, si vous veniez quand? Mais quand on a appris que vous êtes là, le cœur, comme on dit en Afrique, est descendu. En Lingala, monté, mais dit. Ok, en tout cas, on est heureux pour vous, que Dieu vous bénisse. Frère Eric, je suis très heureux de pouvoir apporter quelque chose, une contribution à votre célébration aujourd'hui. Sœur Tania, on a essayé de parler hier parce que monsieur, comme tu l'appelles, était hyper occupé. J'espérais entendre les mots. Mon chéri est trop occupé. Mais tu m'as dit, monsieur, je dis, bon, bah, c'est du sérieux là-bas. Ok. Nous bénissons le Seigneur qui nous a permis d'être là, qui nous permet d'être là. Et je remercie donc sa présence au milieu de nous. Mais également, j'aimerais dire merci à l'homme de Dieu, l'apôtre Carlito qui n'est pas là, qui m'a permis de pouvoir venir bénir votre mariage. Que Dieu le bénisse là où il est, dans la mission qu'il est en train d'accomplir en déplacement. Donc voilà, nous allons lire un texte des Écritures. Frère Jim, je peux avoir une note, s'il te plaît. Tu peux le faire pour moi? Merci beaucoup. Ce qui est particulier aujourd'hui, c'est qu'il y a des visages que je n'ai pas vus depuis longtemps qui sont là. Et il y en a un qui m'accompagne au Cameroun, en mission. Qui a failli rester au Cameroun parce que les Camerounais ne voulaient pas le lâcher. Heureusement que sa femme, béni soit Dieu pour les femmes. Amen, 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 amen. Le frère Guy était bloqué au Cameroun parce que les Camerounais disaient non, toi tu ne vas pas rentrer en France alors qu'il avait tous les papiers. Il m'a accompagné à la mission et moi j'étais déjà retourné en France. Je me dis mais qu'est-ce qui arrive? Alors Maman Tania, il y a des femmes qui peuvent changer la vie d'un homme. Amen, 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 amen. À part Dieu bien sûr. Hein. La mienne a apporté beaucoup de choses dans ma vie. Amen. Et j'espère que tu as 3 enfants déjà. Purée, quelle grâce. Et ces jours-là, les frères disent, mais comment il s'en est sorti? J'ai appelé les gens de Cameroun, ils me disent non, sa femme a fait quelque chose. Tu as intérêt à bien la garder, mon frère. Est-ce que ça va? Je viens de l'Alsace où il fait un peu plus froid que chez vous, mais j'ai l'impression que vous êtes un peu... soyons à l'aise. Soyons à l'aise. Je vais apporter une parole qui n'est pas conventionnelle pour un mariage. Mon épouse, Dr Sarah, qui a lu la parole de Dieu aujourd'hui, certains parmi vous étaient venus lors de mon mariage. Le frère, et il y a encore des amis que je vois là. Frère, malgré les lunettes. Frère Momba, tu me reconnais, non? J'ai pas changé. Hein? C'est bien toi, mon frère. 11 ans déjà depuis le mariage. Elle a beaucoup apporté. C'est la 12e année. Hein? Et ça passe vite. 3 enfants. Juste pour dire que quand Dieu vous donne la personne qu'il faut, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Jamy, donne-moi laisser. Komboyo, 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 ya Yesu. Doucement, juste un peu chanter comme ça. Komboyo, 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 ya Yesu. Komboyo. J'aimerais que vous chantez avec moi. Komboyo, ya Yesu. Que l'assemblée chante. Komboyo, 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 ya Yesu. Papa, on va écouter l'assemblée. J'aimerais remarquer que l'assemblée chante. Parce que Dieu mérite que toutes les voix chantent. Je n'ai pas dit qu'elles ne chantent pas. Mais on devrait entendre d'abord l'assemblée chanter. On va dire ensemble. Komboyo, 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 ya Yesu. Komboyo, 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 ya Yesu.
Vous êtes frileux à applaudir votre Dieu et votre Seigneur. Alléluia. Si vous respirez, bénissez le Seigneur. Quand il y a des gens qui se marient, bénissez le Seigneur. La vie est trop courte. Il y a quelques jours, j'ai un de mes clients, je suis allé lui rendre visite. Il y a quelques jours, il y a quelques mois, un jeune qui avait moins de 40 ans. Je suis allé lui rendre visite un lundi pour faire un dépannage. Et le mercredi, il y a sa maman qui m'appelle en disant Julien est mort. Waouh! On était hier, avant-hier, on a rigolé ensemble. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Donc quand on est en vie, bénissons le Seigneur. Si tu n'as pas du coca à la maison, tu as de l'eau, glorifie Dieu parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de l'eau à boire. Et si tu es célibataire, bénis Dieu parce que ton jour viendra. Ce n'est pas la peine d'être fâché contre tout le monde. Je disais, c'est une parole non conventionnelle que j'aimerais vous laisser aujourd'hui. Je ne serai pas long, vu le temps, vous m'avez pris tout le temps, donc c'est votre jour, profitez-en. Que le Seigneur nous fasse du bien. Ésaïe chapitre 40. Ésaïe chapitre 40, verset 31. On va commencer à partir du verset 29. Essayez de retenir au moins le passage. Je sais qu'aujourd'hui c'est un jour particulier. C'est un jour où même ceux qui viennent au mariage ne viennent pas avec leur Bible. Vous avez remarqué, non? À l'église, le jour de la cérémonie, il n'y a que les pasteurs qui viennent avec sa Bible. Et les mariés et les invités, personne n'a sa Bible. Bon, bien sûr, vous avez des téléphones aujourd'hui. Ok, alors, je disais, c'est une parole particulière que j'ai intitulée « Confiez-vous en Dieu ». Ésaïe chapitre 40, versets 29 à 30. Je peux lire pour vous? Ok. La Bible dit « Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance.
Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Je sais que vous connaissez ce passage. Souvenez-vous-en maintenant comme étant le passage du jour de votre mariage. Tu m'as dit que tu aimes bien le psaume 23, je terminerai par là. Le psaume 23 que j'aime beaucoup, qui dit quelque chose du genre, si tu peux me donner juste un sol. Le psaume 23. L'Éternel m'a berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Ça c'est pour vous, n'est-ce pas? J'en parlerai vers la fin. D'ici 15 minutes, j'aurai fini. Confiez-vous en l'Éternel. J'ai dit tout à l'heure, le jour de mariage, c'est le jour où nous pensons à tout. Je suis sûr que là, vous êtes, les cœurs sont en train de... Est-ce que tout se passera bien? Est-ce que les gens auront suffisamment mangé? Est-ce que la fête sera bien? Mais j'aimerais vous dire également, chers Tania et Eric, honneur aux dames, qu'il y en a un qui se préoccupe si tout se passera bien pour vous. C'est l'Éternel des armées. J'aimais ce que l'homme de Dieu, notre frère Joël, a dit tout à l'heure. Pendant que nous faisons nos programmes en disant, c'est à 13h. Mon épouse et moi, on a quitté l'hôtel, il était 10h50. Peut-être 11h. Parce qu'on a dit, il était là à 13h. Mais Dieu lui savait qu'à quelle heure vous allez venir. Nos inquiétudes, nos tourments ne pouvaient rien faire ni rien changer. Il y a un Dieu qui contrôle et qui dirige toutes choses. Et ce Dieu-là, cet après-midi, nous dit, confiez-vous en lui. Faites-lui confiance. Laissez-moi une place dans votre couple. Faites-moi confiance pour la gestion du couple. C'est vrai que l'homme a tendance à se fier à son intelligence, à se fier à sa capacité, à se fier à son expérience. Mais notre expérience parfois arrive à bout. Mais si Dieu est dans notre vie de couple, il saura toujours nous redonner la force. C'est ce que j'ai voulu échanger avec vous pendant quelques instants. Vous savez, ils ont invité les gens au mariage. Et ils ont également invité Jésus comme une personne lambda. Marie, puisque tu viens déjà pour faire genre, il ne faut pas que Jésus soit fâché, dis à Jésus de venir aussi. Bon, tant qu'à faire, dis aussi qu'il vienne avec ses disciples. Vous connaissez l'histoire. Et Jésus est venu comme n'importe lequel invité. Mais il y en a une personne parmi eux, qui savait que Jésus n'était pas n'importe qui, c'était Marie, la mère de Jésus. Et souvent, nous disons Jésus, nous allons aller à l'église pour la bénédiction du ciel, mais notre cœur est déjà la soirée. Il faut que les DJ soient au top, que la fête soit bien. D'ailleurs, j'ai vu la personne, là, il est vraiment nickel. Là, vous avez fait fort. Félicitations. Néanmoins, il y en a un qui a besoin d'être présent dans le couple. Bien aimé, on peut être chrétien, on peut se marier à l'église, on peut avoir été béni par le pape lui-même, mais ne pas avoir Dieu dans notre vie de couple. C'est-à-dire, le pape ou l'évêque, ou c'est pas moi l'apôtre, ou c'est pas moi le prophète, il fera juste office de figuration dans les photos. On avait Jésus ici. Les jeunes ont chanté avec les amis quand ils faisaient un grand hop. Hein, j'ai Jésus dans mon bateau. J'ai Jésus dans mon... Ah, vous connaissez, n'est-ce pas? Bon, les dieux ne connaissent pas, les jeunes connaissent ça. Jésus doit être dans votre bateau. C'est lui qui se confie en l'Éternel. Vous savez, pardon pour... je ne suis pas en train de vous charger, mais je vais vous donner quelques images. Dans la soirée comme ça, chacun vient avec une invitation. À l'époque, ici en France, surtout la France protestante, quand quelqu'un préparait la famille, le dîner du soir, sur les tables, c'est un pasteur protestant qui m'a relaté la chose. Sur leur table du soir, lorsqu'ils faisaient des dîners, il y avait toujours une chaise vide avec des couverts qui n'étaient pas utilisés par quelqu'un. La maman ou le papa disaient, au cas où il y a quelqu'un de passage, il y aura toujours une place. Ma prière et
Mon souhait pour ce soir, c'est que vous ayez toujours une place pour Jésus. Il faut que quand il vienne, je me mettrai où? Un jour, ma femme prêchait la parole de Dieu. J'ai aimé cet exemple. Il y a des gens qui reçoivent Jésus. Ils les font asseoir sur un canapé à la maison et ils sont dans leur business. WhatsApp, quand tout va bien, n'est-ce pas? On sait qu'on a réussi quelque part, mais Jésus est assis à ne rien faire. Et puis tout d'un coup, il se dit, ah mais j'ai un problème. Ah mais finalement, il y avait Jésus, il est où? Laissez une place à Jésus. Réellement. Je sais que ce soir, vous allez oublier beaucoup de choses. Mais gardez cette chose-là. Laissez une place à Jésus. Qu'il soit vraiment celui qui va gouverner votre couple. Laissez-lui une place. Les hommes n'ont pas créé le mariage, frère Eric. Vous qui êtes là, les hommes n'ont pas créé le mariage. Les hommes, ils ont créé le pacte. Les hommes, ils ont créé les concubinages. Les hommes ont créé ces choses, mais Dieu, lui, a créé le mariage. C'est Dieu qui, dans l'institution du mariage, Khalil tout à l'heure, un servant de Dieu, qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit... Ok, on peut interchanger quand même? Il n'est pas bon que l'homme soit... Ok, vous avez lu avec moi, n'est-ce pas? Vous avez entendu? Dis avec moi. On répète encore, il n'est pas bon que l'homme... Est-ce que la Bible a dit, il n'est pas bon que la femme soit seule? Non seulement parce qu'il n'y avait pas encore de femmes. Maintenant, quand les femmes sont venues, mais bien sûr, Dieu s'adresse à Adam et avec Adam et avec les animaux. Mais lorsque maintenant la femme est venue, écoutez ce que la Bible dit. Et encore, la Bible n'a pas dit que celui qui a trouvé un homme a trouvé le bonheur. Sœur Tania, la Bible dit c'est lui qui a trouvé. Je vois des fois un peu de sourire tout seul. L'amour. On est d'accord, n'est-ce pas? C'est lui qui a trouvé une femme, a trouvé le bonheur. Car c'est un don, c'est une grâce qu'il obtient, une faveur qu'il obtient de la part de l'Éternel. Ce sont des choses sur lesquelles j'aurais voulu développer encore si on avait le temps, mais écoute-moi. Aujourd'hui, je vais dire, faites confiance à Jésus, laissez-le entrer. Quand on fait confiance, on croit en la personne. On dit, je te fais confiance, je peux te laisser diriger ma vie, je peux te laisser diriger mon couple. Parce qu'il arrive, frère Eric, il arrive sur Tania que les choses sont là. Mardi, j'ai dit à mon épouse, mardi, j'ai reçu quelqu'un qui m'appelle en catastrophe, elle me dit, papa, je suis à bout. Mais à bout de quoi? La personne, je vais faire l'église depuis plusieurs semaines. Quand il y a des soucis, se souvient qu'il y a un pasteur quelque part. Je suis à bout. Je dis, mais waouh, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il arrive en tant qu'humain, qu'on arrive au bout, qu'on n'en peut plus, qu'on est arrivé, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Et c'est là que Jésus va dire, peux-tu me faire confiance? Jean 14, 1 dit ceci, croyez en Dieu et croyez en moi. Quand Jésus dit cette phrase, c'est comme s'il suppliait les apôtres en disant, faites-moi quand même confiance. Bien, mais nous sommes enfants de Dieu, mais nous menons nos vies de couple comme bon nous semble. Nous nous marions quand ça nous plaît, nous nous divorçons quand ça nous plaît. Et nous ne demandons pas à Dieu quelle est sa part. Bien sûr, il arrive qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas gérer, qu'on ne peut pas agir. Mais il y a une jeune fille que je croisais dans un salon de coiffure. J'étais en train de me faire coiffer, puis elle est rentre, je la connaissais, elle venait à l'église. Après, je ne la voyais plus. Je dis, comment tu vas? Parce qu'elle avait un problème. Elle me dit, non, là maintenant, je suis bien. Tu as quelqu'un, tu es fiancé? Non, elle me répond en disant, j'ai un sex friend. Quelqu'un a entendu? J'ai un sex friend. Je dis, c'est quoi ça, l'histoire de sex friend? Non, il n'y a pas d'amour entre nous, mais on se voit quand on a besoin l'un de l'autre, et puis ça se reste dit, hé! Et ce n'est pas une européenne, parce qu'on dit que les européens sont comme ça. Non! C'est qu'elle parle lingala comme nous. Et je ne sais pas à la combienième sex friend qu'il avait. Mais... Et puis elle commence à m'expliquer, oui, apôtre, c'est sûr, des choses, ça existe. Hein. Je dis, ouais, ça existe, ça. Voilà comment est-ce que les gens se perdent. Mais Dieu veut que vous lui fassiez confiance. Parce que quand on lui fait confiance, la Bible dit, il nous renouvelle, il nous donne d'abord la force. Il va te donner la force et il va renouveler cette force-là. Dieu n'est pas comme un homme. Quand il donne et puis quand c'est fini, vous savez,
Il est toujours là pour donner la force. Pourquoi je dis cela? Parce que la vie à deux, ça peut être fatigant, humainement parlant. Ne nous mentons pas, ne nous fermons pas les yeux. Tous les jours, on n'est pas rose. Est-ce qu'il y a un marié parmi nous? Oh là, il y en a qui font ça. Tout va bien chez vous, gloire à Dieu. Mais entre nous, ma femme a découvert qu'elle a dit, je pose des gros ronflards. Si vous ne ronflez pas, gloire à Dieu, mais en tout cas, moi, c'est... Elle a découvert, ça fait 12 ans bientôt, 12 ans. Elle est là. Et parfois, le caractère aussi, ça fatigue. Alors Dieu fait quoi? Il va te donner la force d'aimer. Il va te donner la force. La Bible dit, il donne la force. J'ai entendu l'histoire de cet homme qui s'est plaigné de sa femme. Dès que l'argent vient, dès que l'argent arrive dans le couple, maman va faire les emplettes. Elle commence par Shine, non pas Shine, il n'y a pas de magasin. Elle va commencer par H&M, il va chez Zara. Et quand elle revient, elle apporte des cadeaux pour le mari. Mais ce n'est pas ça que le mari voulait, parce que le mari, il faut payer l'électricité, il faut payer les... Et ça aussi, il faut avoir un cœur. Bon, Tania, tu n'es pas comme ça, sinon les frères c'est déjà parti depuis longtemps. Mais écoute simplement, il arrive qu'on est mentalement fatigué. On est parfois à bout et que, vous savez, il y a des gens qui attendent. Il y a des gens qui espèrent que son mari va changer. Il y en a même qui étaient un peu du genre, ils se croyaient Dieu, quoi. Ils disaient, moi, avec moi, tu vas changer. Bien aimé, l'homme n'est pas capable de changer notre homme. Mais Dieu lui peut le faire. Est-ce qu'on est ensemble? Il y en a qui espéraient, mon mari va changer, mais 3 ans après, le mari est toujours le même. Frère Rabbi, maman est toujours la même, ne change pas. Et ce caractère qui est là, ça fatigue aussi. Mais si tu t'appuies sur Dieu, il te dira, parce que nous les humains, nous nous arrêtons sur les choses qui ne vont pas. Et nous comment dire ça? Nous sommes omnibulés par les erreurs de l'autre. Et c'est là que Dieu va venir en disant, regarde mon fils Eric, regarde ses bons côtés. Regarde ma fille Tania, regarde ses bons côtés. Parce qu'entre nous, si je vous dis maintenant quel est le défaut de ton mari, tu peux sortir une litanie des choses ici. Si je pose la question quel est le défaut de ta femme, tu diras la même chose. Mais maintenant, quand Dieu vient dire, regarde, il est comme ça, il est gentil, il est patient, il est doux. Même quand le matin il est fâché, à 10h, il n'est plus déjà fâché. Alors que parfois toi tu gardes la colère pendant toute la journée. Je ne dis pas que c'est vrai, hein? J'ai simplement un exemple. Tu me suis? Si c'est vrai, ça changera. Est-ce qu'on est ensemble? Je peux encore parler? Est-ce que je peux encore parler? Ça aide quelqu'un parmi nous aujourd'hui? À part le mari. Dieu donne la force de continuer à pardonner. Parce que parfois, tu pardonnes hier, tu pardonnes. On n'est pas comme Pierre, Seigneur. Combien de fois pardonnerai-je à Tania? Combien de fois pardonnerai-je à Eric? Combien de fois? Est-ce que jusqu'à 7 fois? Et puis, vous savez, on est humain, on en vient à cette expression qui dit trop, c'est trop. Et Jésus te dira non, mon fils. Je vais te donner la force de pardonner. De pardonner non pas une fois, non pas 2 fois, non pas 3 fois, 7 fois, 70 fois. Et ça en un jour. L'Éternel donne la force. Ésaïe 40, verset 31. On est ensemble? Il donne la force. C'est grâce à ça que tu peux vivre 1 Corinthiens 13 dont mon épouse a parlé tout à l'heure. Grâce à ça, parce que la Bible dit l'amour excuse tout. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? On peut répéter ensemble? Dis avec moi, l'amour excuse tout. Si tu as côté de ta femme ou ton mari, regarde-le, dis-le quand même. Dis encore avec moi, l'amour pardonne tout. On est d'accord? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Dernière chose que Paul dit, l'amour croit tout. Tu peux le dire avec moi? L'amour croit tout. Mais qui va te donner la force de toujours pardonner, toujours croire, toujours excuser? Ça, c'est quelque chose que j'ai appris de la part de Dieu, personnellement. Quand il y a une accusation contre quelqu'un, Dieu m'a appris à trouver toujours une excuse, un prétexte. Et ça, c'est Dieu qui peut le faire. Dieu vous donnera la force de prendre l'envol. La Bible dit, c'est ce qu'on fait l'Éternel, les nouvelles forces. On a parlé.
ils prennent leur vol comme les aigles. L'aigle est l'animal qui place son nid le plus haut dans le sommet. Et quand Dieu dit que grâce à lui, vous pouvez prendre l'envol comme l'aigle. Vous savez, l'image qui m'est venue, c'est quand il y a un problème vient, quand les ennuis viennent, et les ennuis, au bout de combien 13 ans de vie commune, vous en avez vu des ennuis. Mais Dieu vous donnera la force de vous envoler. Autrement dit, les problèmes viennent, mais vous passez par-dessus. Dieu ne nous donne pas la capacité de prendre sur nous. Ça, c'est l'expression française et humaine. Oh, je prends sur moi. À force de prendre sur toi, tu finiras par devenir une vieille pierre qui ne pardonnera plus, qui en a ras-le-bol et qui finira par partir. Mais quand on prend l'envol, même quand un problème vient, on laisse Dieu nous mener vers le haut. Et quand Dieu nous mène vers le haut comme les aigles, nous réglons les problèmes d'en haut. Vous savez, quand tu es en haut, l'immeuble n'a pas la même hauteur quand tu es sur terre, n'est-ce pas? Quand tu es en bas, tu regardes l'immeuble, oh là là, il y a 15 étages. Mais quand tu montes, tu dis, oh, c'est rien, c'est petit. Dieu vous donnera la capacité à minimiser les problèmes, à minimiser les ennuis. Même si ce sont des ennuis de santé, des ennuis financiers, vous dites, oh, ça c'est rien. De là où je vois, c'est un petit problème. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible dit, il court et il ne se fatigue pas. Quand Dieu est dans le coup et qu'on lui fait confiance, il accélère notre marche, il accélère les choses que nous allons accomplir. Dieu va accélérer les mouvements. Il vous rend capable de courir comme des vrais sprinters pour rattraper parfois les opportunités qui vous ont passées sous les nez. Dieu est capable. Est-ce qu'on peut dire ensemble Dieu est capable? Il vous permet également de marcher tranquillement. Dieu vous permettra de marcher avec assurance. Vous savez, pour que quelqu'un marche tranquillement, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas peur. Est-ce qu'on est ensemble? C'est une histoire que je relate souvent quand je suis arrivé en France. À un moment, comme beaucoup de gens, j'étais entouré de gens qui n'avaient pas encore la situation régularisée. Et à l'époque, les agents ceux qui contrôlaient les billets dans le bus avaient la tenue qui ressemblait au bleu, hein, comme les flics, comme aux policiers. J'ai vu des gens sortir du bus et fuir. Un contrôleur du bus, il dit, mais pourquoi tu fuis? Non, mais c'est le flic. Vous savez, quand Dieu n'est pas sur qui nous posons notre confiance, la moindre chose nous fera trembler. La moindre chose qui vient nous fera peur. Tu fuis pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'assurance. Mais quand Dieu est là, la Bible dit, tu marcheras avec assurance. Et c'est là où j'en viens au psaume 23. L'Éternel est mon berger. Si tu te confies en l'Éternel, il fera de toi sa brebis. Il fera de toi sa brebis. Le psaume 100, verset 3, la Bible dit, c'est Dieu qui nous a fait. Peut-être au début vous êtes choisi vous-même, mais les hasards n'existaient pas devant Dieu. C'est Dieu qui a conduit vos pas. Faites-lui confiance. Confiez-vous en lui. Même pour à la soirée d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez tout l'argent ou pas. Ou comme vous savez, lors de notre mariage à nous, on a marché par la foi. On mangeait, on buvait, mais il savait qu'il y avait encore quelque chose à payer après. Mais Dieu m'est témoin, quand les invités sont partis, j'avais le chèque pour aller payer au propriétaire du loyer. Faites-lui confiance. Peut-être que vous n'avez pas tout payé. Maman, calme. Faites-lui confiance. L'argent viendra. Est-ce qu'on est ensemble? L'Éternel est mon berger. C'est le verset que tu aimes, non? Tu peux me dire encore? Non, les gens n'ont pas entendu. Vas-y, maman. C'est ton verset préféré. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Quand Dieu, on se confie en lui, il se plaît à nous mener dans de verts pâturages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant que brebis, c'est lui qui trouvera le pâturage qui nous convient. Peut-être que vous avez envie de déménager, les enfants, 3 enfants, peut-être l'espace est petit. Je ne sais pas, je parle juste comme ça par hypothèse. Mais Dieu vous trouvera l'endroit. Peut-être qu'il y a des projets qui courent. Dieu vous conduira. Et la Bible dit, il assurera, et je termine par cette phrase, il s'assurera que le bonheur et la grâce, voilà, je parlais 25 minutes, il s'assurera que le bonheur et la grâce vous accompagnent. Avec Dieu, ce n'est pas à nous de chercher le bonheur et la grâce. Quand nous nous confions en lui, le bonheur et la grâce nous suivent. Ça va, jeune homme? Viens. Je te montre un exemple. Regardez, c'est le fils de notre vie.
Il a les yeux de sa maman, mais le visage de son père. Regarde-moi. Bon, toi, tu vas me suivre. Hein. Tu fais comme un acteur. Tu fais la musique aussi. Un peu? Oh, c'est bien. Regardez ce que Dieu fait. Je vais marcher. Toi, tu t'appelles bonheur et grâce. Viens avec moi, tu t'appelles bonheur et grâce. Regarde ici. Maintenant, toi, tu vas me suivre. Hein? Où que j'aille? Gauche, droite. Ok? On y va? Dis avec moi, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Quoi qu'il arrive. Que j'aille à gauche, parce que... Oh, il peut me défoncer. Est-ce qu'on va clamer pour le jeune homme? Il y a beaucoup de choses à dire là, mais l'essentiel est dit. Que Dieu vous bénisse. On va acclamer le Seigneur. Un morceau doux, s'il vous plaît. Juste le temps de... Tout doux. Même juste avec le piano, on y va. En suivant la liturgie de votre assemblée, je dois vous demander si, frère Eric, y a-t-il quelque chose qui t'empêcherait? Vous savez, entre 11h de la mairie et là maintenant, beaucoup de choses peuvent se passer. Ah bah oui, hein. Je veux juste m'assurer que ta position devant monsieur le maire ou madame la maire, jusqu'à là maintenant, ça n'a pas changé. C'est bien passé. D'accord. Il n'y a rien qui peut mettre obstacle. Famille, amis, rien. Ok. Vous allez répéter après moi tous les deux cette phrase, suivant la liturgie de l'Assemblée dont vous faites partie. Répétez après moi, je déclare solennellement que je ne connais
aucun empêchement légal pour lequel je prendrai Tania comme ma femme. et toi comme Amen. On peut les acclamer. Alléluia. J'ai fait en sorte que vous les prononciez ensemble et que chacun justement dire mari et tout, vous les fassiez parce que vous êtes déjà ensemble. Permettez-moi de vous dire que Dieu a encore de bonnes choses, de grandes choses à faire avec vous. Les chemins qui vous restent à parcourir et jonchés de promesses divines qui vont s'accomplir certainement dans votre vie. J'attends dans un an pour m'annoncer que papa, on a fait quelque chose de grand et de glorieux. Là, je parle comme un prophète, sérieusement. Okay. Gloire à Dieu. Avant de passer à l'engagement des époux, vous allez nous faire un peu vos différents vœux. Parce que il y a les parrains, peut-être que les parrains connaissent leur disque 33 tours, hein, leur CD, là où ils se sont aimés, comment c'est passé. On aimerait voir un peu une partie de leur, de leur histoire. Et qu'est-ce qui a fait, qui est-elle pour toi, qui est-il pour toi, comment, tu l'appelles comment dans le secret, à part monsieur, j'ai entendu monsieur, autre chose. Voilà. On aimerait écouter vos vœux respectifs et puis nous passerons à l'engagement. Elle, c'est Sa Majesté, mon amour. Non, tu ne parles pas à l'assemblée, tu t'adresses à elle, Yaya. Maman, tourne-toi. C'est ton jour, regarde bien. Je sais que ton prénom, c'est Tania, mais moi, d'habitude, je t'appelle Tati. Et aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux de la planète. De te trouver comme une femme ou de faire de toi comme ma femme. Tu sais très bien que pour toi, je peux manquer l'argent, mais les choses à te dire, je ne peux pas. Je peux parler, je peux dire à l'ancienne, parce qu'aujourd'hui, il y a des voitures électriques, mais moi je parle à l'ancienne. Je suis un véhicule pour rouler, toi tu es l'essence. Tu sais très bien, dans la vie d'un homme, s'il n'y a pas le sang, il n'y a pas la vie. Et toi tu es mon sang. Et je dirais que j'en suis fier aujourd'hui. Dommage pour ta famille, mais c'est bonheur pour moi que tu portes aujourd'hui mon nom. Je dirais que ton amour dépasse même mes pensées. Tu sais très bien, on est venu de loin. À nos jours, faire confiance à quelqu'un, c'est pas facile. Et surtout en Europe, tout le monde court derrière les gens qui ont des papiers, qui ont des maisons, et j'en passe.
Mais toi, tu m'as fait une confiance, je dirais divine, parce que tu m'as pris, je n'avais même pas l'assiette. Et tout ce que j'ai aujourd'hui, on a bel et bien construit ensemble. Amen. Et je sais que cette histoire qui vient encore d'ouvrir ou qui vient encore commencer pour nous aider devant nous, je sais qu'il y a encore de meilleures choses. Je t'aime, je t'aimerai. On va écouter Tati, c'est ça? Mon amour, je voulais te dire aujourd'hui combien je suis heureuse de porter premièrement ton nom. Je voulais te dire merci pour tout ce que tu as fait pour moi, de me soutenir pendant les moments difficiles. Là où je me dis que je ne pouvais pas avoir des enfants. On n'a pas bien entendu. Le médecin nous avait dit qu'on ne pouvait pas avoir des enfants. Et toi, tu étais là, tu m'as soutenu avec des prières. Il n'y avait même pas la force, mais tu étais là. Tu n'es pas l'homme parfait, mais tu es l'homme idéal pour moi. Alléluia. Parce que tu étais là. Peut-être si ce n'était pas que toi, si c'était une autre homme, je ne pense pas qu'on allait arriver là. Il allait peut-être me laisser, parce que tu sais comment on a souffert, tu sais comment on a traversé, on a passé partout, par des médecins, par des spécialistes. On nous a dit non, on ne pouvait pas. Seule solution qu'on nous a donnée, c'est d'adopter l'enfant. Mais aujourd'hui, on a 3 beaux enfants. Merci d'être un père formidable et un mari aimant. Merci d'être là pour nous, de se battre toujours. Des fois, je n'ai pas de morale, et toi, tu n'as jamais baissé tes mains. Tu me dis toujours, tu me remontes toujours le moral, et tu es toujours là pour nous. Merci pour tout. Et je voulais te dire, je t'aime aujourd'hui, je t'aime demain, et je t'aime jusqu'à ce que mon cœur se serre. On va faire l'engagement des époux. Devant Dieu et devant le témoin, je vais commencer à mon frère Eric. Frère Eric, devant Dieu et devant ses témoins, choisissez-vous Tania pour épouse et promettez-vous de l'aimer comme le Christ a aimé l'Église et de vous donner à elle aussi longtemps que vous vivrez. Bien sûr que oui.
Ma soeur Tania, tu l'as dit, j'ai dit cette phrase, c'est pas un homme parfait, mais c'est l'homme idéal. Je pense qu'un homme idéal dépasse l'homme parfait. C'est ma compréhension de choses. Donc de tels hommes sont rares. Je suppose que tu as fait tout Paris et n'avait pas comme ça, comme lui. Spécimen unique. Il n'y a pas de clown, il est unique. Aujourd'hui, prends-tu l'engagement de l'épouser, de le chérir, quoi qu'il arrive. Vous les femmes, vous avez l'habitude de faire de beaux plats. Demain, après demain, son ventre va prendre la dimension apostolique. Pardon? Il n'était pas comme ça. Ah, donc voilà, c'est ça que acceptes-tu de les chérir dans le bon comme dans les mauvais moments, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui. Yes. Je vais demander à l'Assemblée de vous mettre debout, s'il vous plaît. On va prier pour les alliances. La particularité des alliances, c'est que c'est un cercle sans fin. Et c'est ça à quoi Dieu nous destine dans l'amour marital. Un amour qui ne s'arrête pas, un amour qui dépasse les temps, qui défie même le temps et les circonstances. Seigneur, nous présentons ces alliances, signe de ton alliance à la croix pour nous, qui nous introduit dans l'alliance du Père. Seigneur éternel, que ta main puissante puisse se poser sur ces alliances, que ton sang sanctifie ces alliances. Père, lorsqu'ils vont se les passer au doigt, accompagner de leurs vœux, de leurs prières, je prie afin que les Saint-Esprit appliquent leurs paroles, leurs vœux, leurs prières, d'une manière réelle. Dans le nom glorieux de Jésus. Amen. Frère, j'aurais des enfants. Ça marche. C'est bon. Je vais passer. C'est le mari qui commence. Quand tu introduis les doigts, la balle commence. Tu l'accompagnes de tes vœux et de ta prière. Merci beaucoup. J'ai dit tout à l'heure que pour toi, tu ne manquerais pas de bon. Reçois cet anneau, signe de mon amour, de mon engagement, parce que je t'ai aimé, tu le sais, je t'aime toujours. Même au-delà, je t'aimerai toujours. Tu es la reine de ma royaume. Je ne sais pas, c'est pas seulement parce que l'apôtre Pierre a dit où irai-je encore? Mais moi je dirais, où irai-je encore si c'est pas toi? Amen. Tu es ma force. Tu es ma force. Tu es ma faiblesse. Tu es mon tout. Je t'aime, chérie. Tu dis que l'homme était solidaire, il était avant que la paix soit seule.
mariage, n'est-ce pas? Gloire à Jésus. Et donne-moi juste un phrase sur ma position de Yahweh, Samenayo. Yahweh, Samenayo. Que Eric et Tania ont fait preuve par rapport à leur pasteur, la confiance également qu'ils lui ont faite en nous accordant cette faveur. On va prier pour ces enfants. La Bible déclare: confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis, et confiez-vous en ses serviteurs, et vous réussirez. Ils connaissent des hommes de Dieu et des femmes de Dieu. Leur témoin, c'est un pasteur. Ils ont accepté l'ordre que le Père leur a donné. En m'appuyant sur l'onction de leur pasteur, en invoquant les dieux d'Abraham et d'Isaac. Si tu peux lever tes mains là où tu es, mon frère, pour bénir le couple. Dis un mot, juste dis un mot. Bénis leur vie, bénis leur progéniture, bénis leur avenir. Dieu a déjà fait des grandes choses pour eux là où ils avaient dit ils n'auraient point d'enfants. Dieu a permis qu'il y en ait 3 aujourd'hui. Tu peux libérer une bénédiction. Alléluia. Seigneur éternel, nous venons devant ta présence encore une fois. Toi qui délasses pour d'écouter nos prières, nos doléances, nos vœux, mais également d'entendre, d'écouter notre louange. Eric et Tania Mboukou, que tu as unis, sont à genoux, non pas devant des hommes, mais devant toi. Et ils remettent leur avenir entre tes mains, qui a dit: confiez-vous en l'Éternel. Seigneur, cet après-midi, ce soir, je lève mon cœur en unité avec toute la communauté dont ils font partie, avec leurs pasteurs, avec les frères et sœurs, les amis et la famille réunis en CE. J'implore que tu ouvres pour eux ton bon trésor au ciel. Et que pleuve la bénédiction que tu avais promis, Seigneur éternel, à ceux qui croiraient qu'ils marcheraient avec toi. Envoie dans leur vie la pluie de la première et de l'arrière-saison, Seigneur. Permets que leur grenier soit toujours rempli, qu'ils soient toujours en bonne santé. La Bible dit: quand tu nous gardes, Père éternel, nous n'aurons point à craindre le soleil qui frappe le jour, ni la lune qui frappe la nuit. Nous n'aurons point à craindre la peste qui parcourt le rue, parce que tu es l'Éternel qui nous guérit, tu es l'Éternel qui nous donne ta force et ta puissance. Père Saint, aujourd'hui, muni de ton autorité, j'ai pris que la puissance de Dieu active toutes les promesses de Dieu dans leur vie. Voici, ils sont les premiers et non les derniers. Ils sont la tête et non la queue. Par eux, les gens béniront l'Éternel. Les gens diront que Dieu vous bénisse comme Dieu a béni Eric et Tania. Seigneur, merci parce que leurs enfants, ceux qui sont ici et ceux qui sont au loin, Père éternel, sont bénis. À partir de ces instants, une grâce particulière coule dans leur vie. Seigneur, tu m'as dit que tu vas leur donner l'envol comme l'aigle. Que les choses qui leur étaient difficiles maintenant deviennent faciles. Que les opportunités nouvelles leur soient accordées, notre Dieu. Oui, qu'ils soient comptés parmi les propriétaires dans cette ville, dans cette région. Qu'ils soient comptés parmi les partenaires qui soutiennent ton œuvre et ton Église. Bénis leurs mains, bénis leur foyer. Merci mon Dieu. Ainsi ai-je prié au nom de Jésus-Christ. Nous lisons ensemble gloire et louange en toi, Jésus. Amen. Amen.
Les mariés, on va danser la mariée maintenant. De leur amour, n'est-ce pas? Les enfants, fermez les yeux. On laisse la place maintenant. Le mari va embrasser la mariée. Mouki, frère Mouki, madame Mouki. Si tu veux dire que Mouki, c'est pas grave. La Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. C'est les cadeaux les meilleurs qui puissent exister. Dans les Écritures que vous connaissez déjà, il y a toutes les promesses de Dieu. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de votre bouche. Méditez-le, jurez. Si j'ai un petit conseil à rajouter dans ce que vous faites comme métier professionnel, apprenez à partager la parole de Dieu, la vérité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Là maintenant, changer de position. Parfois tu te mets à droite. Et voilà. On va prier, on va d'abord prier ici. Seigneur éternel, que ta bénédiction accompagne tes filles et tes fils qui sont venus assister Tania et Eric. Nous prions pour que toi qui as dit tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, tu nous accompagnes. Père éternel, nous prions pour la soirée. Seigneur éternel, qui aura lieu en ces lieux. Que ta grâce et ton assistance soient manifestes, visibles et pratiques. Palpable, Père éternel, dans le nom de Jésus. Nous allons dire ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Les filles et les garçons d'honneur, et après nous sortirons après eux. On les sortir les mariés.
you.